Salut à tous les fans de foot et bienvenue sur Mercato News Live. Aujourd'hui, on mélange actu mercato et gros focus sur le choc entre le FC Barcelone et le PSG. Vous allez voir, il y a du lourd. Barça-PSG, le duel du milieu. Au cœur des discussions, le duel à venir entre Pedri et le milieu de terrain du PSG, Vitinha. Le jeune international espagnol a mis en lumière la similitude de leur profil et l'importance capitale de la bataille pour la possession du ballon. Nous sommes des joueurs qui aiment avoir le ballon, pas le chasser, a analysé Pedri, soulignant une philosophie de jeu partagée. Les 3 joueurs qui jouent pour chaque équipe seront très importants et peuvent faire pencher la balance, a-t-il ajouté, insistant sur le rôle déterminant des milieux de terrain dans l'issue de la rencontre. Cette déclaration a été largement interprétée comme le signe que le contrôle du tempo et du jeu se décidera dans ce secteur clé. Abondant dans le sens de son joueur, l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a qualifié le match de « superbe affiche » entre 2 grandes équipes. Conscient de l'enjeu, le technicien allemand a insisté sur la nécessité de capitaliser sur la bonne dynamique actuelle, notamment après leur récente victoire en Liga. Une autre nouvelle majeure a ravi les supporters catalans, le retour de blessure de Lamine Yamal. La jeune pépite du Barça est de nouveau opérationnelle, une information confirmée par un Hansi Flick visiblement satisfait. Je suis content de pouvoir compter sur lui, a sobrement commenté l'entraîneur, conscient de l'atout offensif que représente le jeune allié et de sa capacité à créer le danger. Ce retour vient renforcer l'arsenal barcelonais à un moment crucial de la saison. Les grosses bombes mercato Julián Álvarez, le rêve barcelonais, face à la fermeté de l'Atlético. Le FC Barcelone ciblerait activement l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Des sources indiquent que l'avant-centre, qui a rejoint les Colchoneros en provenance de Manchester City pour une somme avoisinant les 90 millions d'euros, est une priorité pour le club catalan. Cependant, l'Atlético ne semble pas disposé à laisser partir facilement son joueur, bien que le chiffre de 200 millions d'euros mentionné dans certaines rumeurs ne soit pas confirmé. Il est rapporté que toute offre pour Álvarez devrait dépasser les 100 millions de livres sterling pour que le club madrilène envisage même d'ouvrir des négociations. Vinicius Junior, une offre colossale d'Al Ahly pour en faire le joueur le mieux payé au monde. Le club saoudien d'Al Ahly serait prêt à tout pour s'attacher les services de la star brésilienne du Real Madrid, Vinicius Junior. Des rapports de l'été 2025 font état d'une offre de transfert de 350 millions d'euros au club madrilène. Pour le joueur, un salaire qui pourrait atteindre le milliard de dollars sur 5 ans serait proposé, ce qui en ferait le footballeur le mieux rémunéré de la planète devant Cristiano Ronaldo. Erling Haaland, une valeur marchande stratosphérique fixée par Manchester City. L'attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, reste l'un des joueurs les plus convoités au monde. Si aucun transfert ne semble imminent, la valeur du buteur est estimée à un montant colossal. Des estimations d'observatoires du football plaçant sa valeur marchande à près de 250 millions d'euros. Ce chiffre, bien qu'il ne s'agisse pas d'un prix de vente officiellement fixé par le club, témoigne de la somme minimale qu'il faudrait débourser pour espérer recruter le cyborg norvégien. Marcus Rashford, l'aventure barcelonaise a déjà commencé. Concernant Marcus Rashford, la situation est plus claire. L'attaquant anglais a officiellement rejoint le FC Barcelone à l'été 2025 dans le cadre d'un prêt en provenance de Manchester United. Cet accord, qui s'étend jusqu'en juin 2026, est assorti d'une option d'achat dont le montant est estimé entre 30 et 35 millions d'euros. La décision d'un transfert définitif appartiendra donc au club catalan à l'issue de la période de prêt. Bukayo Saka, un avenir doré chez les Gunners Arsenal, serait sur le point de blinder l'un de ses joyaux. Le club londonien préparerait une offre de contrat XXL pour son ailier vedette, Bukayo Saka. Selon les dernières informations, cette nouvelle entente ferait de l'international anglais l'un des joueurs les mieux rémunérés de l'effectif d'Arsenal, soulignant son importance capitale dans le projet de l'équipe. Les discussions seraient en bonne voie, la volonté commune étant de sécuriser l'avenir de Saka à l'Emirates Stadium pour de nombreuses années. Antoine Semenyo, la Premier League à ses pieds. Malgré une prolongation de contrat récente avec Bournemouth, l'attaquant ghanéen Antoine Semenyo ne manque pas de prétendants. Ses performances remarquées en Premier League ont attiré l'œil de plusieurs cadors du championnat anglais. Tottenham, Manchester United, Manchester City et Aston Villa seraient tous très intéressés par le profil du puissant attaquant. La prolongation de son bail avec les Cherry n'aurait donc pas découragé ses courtisans, qui pourraient passer à l'offensive lors des prochaines fenêtres de transfert. Liverpool en pince pour Dayot Upamecano.
Mais le Bayern veille. Du côté de la Marseille, Liverpool chercherait à renforcer son secteur défensif et aurait coché le nom de Dayot Upamecano. Le défenseur central international français du Bayern Munich serait une des cibles prioritaires des Reds. Cependant, le club bavarois n'a aucune intention de laisser filer son joueur. Au contraire, la direction du Bayern Munich travaillerait activement à une prolongation de contrat pour Upamecano, compliquant ainsi les plans de Liverpool qui pourrait faire face à une rude concurrence et à des négociations ardues. Les autres infos, au FC Barcelone, des destins opposés se dessinent. Le directeur sportif, Deco, a confirmé que le milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong, est sur le point de prolonger son contrat avec le club catalan. Cette nouvelle est accueillie avec soulagement par l'entraîneur Hansi Flick et les supporters, qui considèrent De Jong comme un élément essentiel de l'équipe pour les années à venir. En revanche, l'avenir s'assombrit pour le défenseur danois Andreas Christensen. Selon les informations, le club n'envisage pas de lui proposer un nouveau contrat, faisant de lui l'un des candidats les plus probables à un départ dans le cadre du projet de restructuration mené par Deco. Arsenal blinde sa pépite française. Du côté de la Premier League, Arsenal a frappé un grand coup en officialisant la prolongation de contrat de son défenseur central vedette William Saliba. L'international français est désormais lié aux Gunners jusqu'en 2030, un signe fort de la confiance du club en son jeune pilier défensif. La fin d'une ère pour San Siro. Le légendaire stade de San Siro à Milan, témoin de certains des plus grands moments de l'histoire du football, est voué à la démolition. Le conseil municipal de Milan a approuvé la vente du stade à l'AC Milan et à l'Inter Milan. Il est prévu que l'enceinte, construite en 1926, soit démolie en 2031 pour laisser place à un nouveau stade moderne. Une page se tourne pour ce monument du football qui a vu défiler des légendes telles que Paolo Maldini, Ronaldo, Lionel Messi et Zinedine Zidane. On s'attend donc à une bataille tactique énorme au milieu, entre Pedri et Vitinha. Pendant ce temps, le mercato nous balance des chiffres complètement fous. Haaland, Alvarez, Vinicius. Les prochains mois risquent d'être historiques. Dites-moi en commentaire, qui va gagner selon vous, le Barça ou le PSG? Et surtout, abonnez-vous à Mercato News Live pour ne rien rater des actus foot et mercato.